Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur le thème de la dépendance affective. Je pense que c'est important et c'est surtout très lourd émotionnellement quand on est dépendant affective. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon parcours et comment aussi je me suis libérée de cette dépendance affective. La dépendance affective, c'est le besoin de combler un vide à l'intérieur auprès de quelqu'un d'extérieur. C'est toujours la recherche de quelque chose chez l'autre pour combler un besoin douloureux, que ce soit sur le plan sentimental, affectif ou sexuel. Donc pour le dire autrement, c'est un sentiment de manque que l'on cherche à compenser en développant des attentes chez autrui, que ce soit un partenaire ou une autre personne. Cependant, ce besoin d'être comblé, c'est comme un trou sans fond que nous cherchons à assouvir désespérément en rendant l'autre responsable de notre mal-être. Une fois que nous trouvons un moyen de combler notre besoin, on s'accroche à cette chose, à cette personne qui nous fait du bien et on en devient dépendant. Et ce sentiment de complétude, il est bon de prendre conscience qu'il n'est que provisoire. Il devient vital et on arrive à faire tout notre possible pour le garder. C'est comme si on était sous l'effet d'une drogue. Et c'est la raison pour laquelle inconsciemment, on est sans cesse dans la recherche d'une personne qui soit dans cette capacité de combler au mieux notre besoin. Et c'est là où l'on confond la dépendance affective avec l'amour, puisqu'une relation d'amour n'est pas faite pour combler un manque ou projeter sur notre partenaire des attentes pour être heureux. C'est totalement illusoire de croire que l'autre est responsable de notre bonheur, puisque notre bonheur ne peut venir que de l'intérieur de soi. Et par là même, du coup, votre partenaire ou la personne avec laquelle vous êtes en relation, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale, eh bien, elle ne pourra jamais combler votre vide malgré toute la volonté que cette personne y mettra, puisque ce manque, il est à l'intérieur de vous, il est en vous. Vous ne pouvez pas sortir de la dépendance affective si vous ne prenez pas conscience que vous êtes la seule personne en mesure de guérir de l'intérieur. Donc l'extérieur, il ne va être que le miroir de votre état intérieur et donc il est nécessaire de se regarder, je pense, de regarder à l'intérieur de soi pour comprendre ce que traduit ce manque en vous. Sous la dépendance affective, vous allez accepter de donner la responsabilité de votre bonheur à votre partenaire, à quelqu'un d'autre. Et c'est comme si ce bonheur, finalement, il ne vous appartenait plus, puisque vous dépendez de l'autre. Donc si l'autre vous donne matière à être comblé, vous allez être heureux, vous allez être heureuse. Et puis s'il y a un autre moment, un autre comportement de sa part résonne en vous comme un manque ou un rejet, comme un abandon, eh bien vous allez en devenir malheureux. Et ça va devenir sur le long terme quelque chose de destructeur pour vous, une relation qui va devenir toxique pour votre état de bien-être émotionnel. Alors vous allez pouvoir passer parfois d'un extrême à un autre. À la fois, il va y avoir un sentiment de complétude par moment, et puis à l'inverse, il va y avoir des souffrances liées à la douleur de ce manque. Et avec la dépendance affective, vous avez toujours peur de ressentir ce manque-là. Donc parfois, on est amené en tant que dépendant affectif à faire des pirouettes, à faire des monts et merveilles, justement pour ne pas ressentir ce manque. Et parfois même, ça va devenir obsessionnel. Là, on est donc dans une relation d'amour, par exemple, au niveau sentimental, qui est une relation d'appartenance, de possession, où il va y avoir beaucoup de jalousie, de possessivité. On va vouloir posséder l'autre, puisque c'est un petit peu comme si c'était notre source de bonheur, notre source de bien-être émotionnel. L'amour, quand on parle d'amour, au contraire, l'amour, c'est une relation libre où deux personnes se respectent dans l'être qu'elles sont tout en restant elles-mêmes sans développer la moindre attente envers l'autre. Et la confusion, c'est donc de croire que du fait que l'on s'attache à une personne sous l'effet de la dépendance affective, on tombe naturellement amoureux. Et c'est pourquoi les dépendants affectifs tombent très rapidement amoureux ou en tout cas pensent l'être et donc s'attachent très rapidement à une personne.
Pourquoi? Parce que la dépendance affective, elle vous donne cette illusion qu'on a envie d'avoir l'autre pour nous, de le maintenir dans cette chose qui nous comble et qui nous rend bien. Et en réalité, on a simplement peur de perdre ce qui nous procure du bonheur. Et là, il est nécessaire de prendre conscience que personne n'appartient à personne, vous n'appartenez pas à quelqu'un d'autre, tout comme autrui ne vous appartient pas. En fait, on fait tout notre possible pour nous assurer que notre partenaire compense ce manque qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas de l'amour à proprement parler, mais plutôt un besoin de posséder l'autre pour avoir cette sensation de soulagement et d'oublier ce qui nous fait réellement mal à l'intérieur de soi-même. Le partenaire n'a pas pour autant le rôle de combler nos attentes, ce sont des idées qui sont reçues. Le bonheur ne peut venir que de l'intérieur de soi. Et parfois, il suffit simplement de porter un regard sur nos expériences de vie passées pour s'apercevoir si nos relations, elles ont été marquées par la dépendance, donc par le besoin de combler un vide, une solitude, un manque d'amour, ou si c'était réellement des expériences de vie d'amour, des relations d'amour. Parfois, sur le moment, on n'a pas conscience de ce qui a motivé notre relation et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, je pense, de se poser la question sur ce qui nous a poussé à entrer dans nos relations. On reconnaît aussi la dépendance affective puisqu'au début de la relation, tout se passe bien, c'est passionnel, c'est les joies du début, tout est parfait puisque l'autre répond parfaitement à nos attentes jusqu'au jour où l'euphorie et la folie va s'estomper et que l'autre va cesser de combler notre vide. C'est souvent une étape qui est très douloureuse car ça fait mal, la souffrance qui est liée au manque, elle est ravivée, elle refait surface à une intensité beaucoup plus grande. C'est ce qui fait qu'une relation va durer plus ou moins longtemps avec une personne dans ce schéma de dépendance affective, puisqu'elle va dépendre de notre capacité à résister à la douleur le plus longtemps possible. Et on tombe alors dans la phase où on rend l'autre, où on va rendre l'autre responsable de notre souffrance, vu que notre bonheur a disparu par sa faute. C'est comme si on se répétait en boucle dans sa tête, il ne fait plus ce que j'attends de lui. Et donc, il est responsable de mon mal-être et de ma souffrance. Dans ces moments-là, il est nécessaire de prendre conscience de vos schémas de relations amoureuses, ou amicales ou professionnelles, parce qu'en l'absence de conscience sur ce mécanisme inconscient que vous reproduisez dans chacune de vos relations, la séparation va être inévitable parce que vous ne vous aimez pas assez vous-même et vous ne pouvez donc pas aimer l'autre lui-même pour ce qu'il est. En prenant conscience que nous sommes des êtres imparfaits, autant vous que la personne avec laquelle vous êtes en relation, et que il est important d'aimer l'autre inconditionnellement, sans attente, sans condition, mais réellement la personne pour lui, pour qui il est, eh bien la séparation va être inévitable. Et c'est comme ça en fait qu'il y a des personnes qui finissent par croire que l'amour ça se résume ainsi, qu'ils n'ont pas de chance dans le domaine sentimental, que leur vie elle est faite comme ça, qu'ils n'y peuvent rien, et donc ils se placent en position perpétuellement de victime. Aujourd'hui, le but de ce partage que j'avais envie de faire avec vous, c'est de conscientiser que tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Et tant que vous allez rester dans un schéma de manque à travers vos relations, vous n'allez pas prendre conscience que finalement c'est vous qui créez ces situations, c'est vous qui attirez à vous ces situations, ces personnes-là qui vont, par effet miroir, vous permettre de prendre conscience que finalement le manque à combler, il est à l'intérieur de vous. Il n'est pas dans la relation, il est véritablement à l'intérieur de vous. Et ce besoin de combler votre manque en tout cas provient de votre peur de faire face à votre propre souffrance et de la regarder en face. Les partenaires que vous avez eus peut-être jusque-là, que ce soit dans les relations humaines en général ou que ce soit dans vos relations sentimentales, ont été finalement mises sur votre chemin pour vous délivrer des messages qui vous a permis peut-être de mettre en lumière vos souffrances et vos manques que vous avez refoulés dans votre inconscient
pour que là, vous puissiez les nettoyer. En tout cas, moi, avec du recul, c'est ce que ça m'a permis de conscientiser et c'est pourquoi j'ai pris conscience à un moment donné de ma vie que j'avais un grand besoin de me libérer de cette dépendance affective, puisque sinon j'allais sans cesse reproduire le même schéma et que eh bien, mes relations sentimentales étaient vouées d'avance à l'échec si je ne comblais pas ce vide, ce manque à l'intérieur de moi. Comment combler du coup ce manque définitivement? En fait, on apprend dans notre évolution, dans notre parcours de vie, que la dépendance affective, elle provient dans quasiment tous les cas d'un manque d'amour que vous ne vous accordez pas vous-même. Ce qui explique que ce vide sans fond qui n'est jamais comblé par l'extérieur, il ne pourra jamais l'être si vous ne le comblez pas de l'intérieur. Donc il est important de saisir l'importance de vous aimer vous d'abord inconditionnellement pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre inconditionnellement et sans attente. Sinon vous allez rester toujours dans une recherche perpétuelle de bonheur qui ne sera jamais présente ou qui ne restera bien sûr que temporaire, puisque finalement ce n'est pas l'amour de l'autre que vous cherchez en permanence, mais bien l'amour de vous-même. Et donc la clé de votre bonheur, eh bien, ça va être de vous donner à vous-même ce que vous recherchez finalement à l'extérieur de vous. Comment on reconnaît que l'on est dans la dépendance affective? Tout simplement parce que déjà, on a cette incapacité à être heureux tout seul. Ensuite, on a ce besoin insatiable de plaire. On a besoin de faire des pirouettes pour plaire, de se plier en quatre pour plaire. Et ça, c'est un manque d'amour pour soi. Tant que l'on ne s'aime pas soi avec nos imperfections, il est bien sûr compliqué d'en faire de même avec l'extérieur. Le dépendant affectif, il va jusqu'à renier sa propre identité. Il n'ose pas être lui-même, se montrer véritablement lui-même aux yeux des autres. Euh, mais plutôt il se plie en quatre pour être comme l'autre voudrait qu'il soit. Le dépendant affectif, il s'emballe aussi très très vite, comme je le disais dans le début des relations, donc il y a vraiment cette confusion entre l'amour et la passion. Il aime l'autre démesurément, ou en tout cas il a l'impression d'aimer l'autre démesurément, donc il en fait trop, il est trop dans l'attente, il veut trop donner, mais dans l'attente inconsciente d'un retour. Dès que vous allez être dans l'attente d'un retour lorsque vous faites une action pour quelqu'un d'autre, vous allez être dépendant en tout cas de ce besoin de reconnaissance de l'autre, ce besoin d'attention en permanence, de reconnaissance, d'affection. Le dépendant affectif aussi, il a une forte tendance à jouer au rôle de sauveur ou de victime puisqu'il a un besoin excessif de s'occuper des autres dans le but toujours inconscient, dans l'attente inconsciente ou non d'obtenir de l'attention. Il y a ce besoin d'être rassuré en permanence. C'est une personne qui est insatiable de reconnaissance et d'affection, qui est insatiable d'attention et qui devient du coup pour l'autre étouffant et qui devient épuisant puisqu'il pompe en permanence l'énergie de l'autre. Il le pompe comment? Tout simplement déjà parce qu'il est obsédé par l'autre, il est obsédé par l'attente de ses nouvelles en permanence, de ses attentions, de son attention. C'est un être aussi qui est jaloux et possessif, qui croit, en tout cas qui a cette croyance qu'être jaloux, c'est une preuve d'amour, de croire que l'autre nous appartient, alors qu'en fait personne n'appartient à personne, nous sommes tous des êtres libres qui choisissent de vivre ensemble. Il y a aussi cette peur permanente que l'autre nous trahisse et donc on rentre encore dans ce jeu de possession, de jalousie qui étouffe à terme, sur le long terme, l'autre et qui finalement on va créer cette trahison puisque en entretenant cette peur d'être trahi, en étouffant l'autre, en l'étouffant par la jalousie, par la possession, on amène l'autre à nous trahir et à aller chercher ailleurs ce qu'il n'arrive pas aussi à trouver chez lui, ou en tout cas cette forme de liberté qu'il ne trouve plus dans cette relation avec un dépendant affectif. Le dépendant affectif aussi,
il accepte souvent l'inacceptable, c'est-à-dire que ce soit la violence verbale, la violence physique, l'humiliation, il est amené à accepter parfois l'inacceptable. Là, ça vient du fait que le dépendant affectif, il s'estime peu, il a un manque de confiance en lui qui est important, et donc il peut rester dans une relation qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus, parce qu'il se contente des miettes d'attention qu'il a de la part de son partenaire, alors que finalement, il mérite beaucoup mieux, ce dépendant affectif, mais il a besoin de croire déjà qu'il mérite une meilleure relation pour lui. Donc il y a tout un travail sur la confiance en soi à faire, sur l'estime de soi, sur le respect aussi de soi. Le dépendant affectif, il a aussi une forte attirance pour les pervers narcissiques, que ce soit pareil, conscient ou non, puisque en fait les pervers narcissiques vont le traiter finalement comme lui-même se traite, avec beaucoup de mépris. Euh, donc là, on a encore besoin de travailler le respect de soi, le détachement de soi, et de croire en d'avoir cette foi inébranlable que l'on mérite mieux. Le dépendant affectif, il a ce besoin aussi, ou en tout cas cette croyance de penser que l'on a besoin d'une relation à deux pour donner du sens à sa vie. Là, on en revient à cette incapacité à être heureux tout seul, puisque si l'on ne se donne pas assez soi-même d'amour, d'attention, d'affection, eh bien, on va le chercher en permanence chez l'autre, ce qui fait qu'il a cette croyance que sans une autre personne, sans être dans une relation sentimentale, sans être dans une relation de couple, sa vie n'a pas de sens. Le dépendant affectif, il a aussi une grande peur de l'abandon et ou de la solitude, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Donc là, on en revient à cette incapacité à travailler, qui est cette incapacité à être heureux tout seul. Et donc, il a une forte aussi tendance à tomber dans la dépression après une rupture sentimentale. Le temps peut être variable en fonction de l'intensité émotionnelle qui a été réveillée. Ce qui est problématique quand on ne se libère pas de la dépendance affective, c'est que ce schéma, il va se répéter. Ce scénario va se répéter jusqu'à que la personne dépendante dise stop et se respecte assez, s'estime assez pour dire je mérite mieux que cette relation. Une fois que vous aurez conscience de votre manque et que vous aurez mis en lumière vos peurs, vos limites, vous n'aurez plus besoin, en tout cas vous n'aurez plus ce besoin de combler un vide et vos relations vont prendre une tournure totalement différente puisque vos vieux modèles d'amour, vos vieux modèles de schéma ne vont plus se répéter, ils vont prendre fin. L'autre ne sera plus responsable de votre bonheur parce qu'il vous appartiendra à vous seul de le vivre indépendamment de l'extérieur. En prenant conscience que vous êtes seul responsable de votre vie et que vous êtes le créateur de tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous allez gagner en liberté. Et comme le dirait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde.